Bonsoir à tous et merci si vous nous rejoignez sur Congo Buzz au sommaire de cette édition. Célébration ce jeudi 28 septembre de la Journée internationale des droits à l'accès à l'information. Cette année, l'accent est mis sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information et les perturbations d'Internet dans le contexte de la déclaration de Vienne adoptée lors de la conférence mondiale sur le droit humain. L'UNESCO s'efforce de protéger et de promouvoir l'accès à l'information en tant que droit fondamental de l'être humain, en tant qu'étape essentielle sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable. Et puis, le député national Juvenal Munobo Moubi a déposé ce jeudi 28 septembre une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale. La question s'adresse au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. La réponse intervient à des témoignages inquiétants concernant l'annexion présumée d'une partie du territoire de Rutshuru par l'Ouganda. C'est tout pour les titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le vice-président du Conseil économique et social de la République populaire de la Chine, Zhang Fulin, conduit par l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin Seo, responsable de l'organe consultatif de la Chine, séjourne en RDC où il a pris part à l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique qui s'est ouverte mardi 26 septembre 2023 à Fleuve Congo. Hôtel, regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le vice-président du Conseil économique et social de la Chine, Zhang Fulin. Se confiant à la presse, à l'issue des échanges, Zhang Fulin s'est exprimé en ces termes. Cette fois-ci, on rentre visite en RDC à Kinshasa. C'est pour l'Assemblée générale de l'Union économique et sociale d'Afrique. Cette assise est organisée par le Conseil économique et social de la RDC. Et on tient à féliciter pour le forum, ou bien on dit l'Assemblée générale de l'UCISA, réussi, se tenue avec réussite. En fait, on a reçu un accueil chaleureux et amicable par excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est une rencontre réservée à la délégation du Conseil économique social de la Chine. En fait, alors, on s'est échangé et on a parvenu à un consensus important, c'est de consolider, renforcer l'amitié et la coopération sino-congolaise. Et on va élargir la coopération, améliorer l'amitié et pour un nouveau niveau. Concernant la coopération sino-congolaise, l'ambassadeur de la Chine en RDC a souligné pour sa part qu'ils ont tablé avec le Premier ministre sur la mise en œuvre des accords signés pendant la visite du président Tshisekedi en Chine. Le député national Juvenal Munobo Moubi a déposé ce jeudi 28 septembre une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale. La question s'adresse au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. La réponse intervient à des témoignages inquiétants concernant l'annexion présumée d'une partie du territoire de Rutshuru par l'Ouganda. Selon des sources locales du Nord Kivu, la question orale déposée par les députés Munobo vise à obtenir des réponses claires du gouvernement congolais concernant cette situation. Les questions soumises au ministre des Affaires étrangères portent sur la confirmation de l'annexation présumée par l'Ouganda, les mesures prises par les gouvernements pour plus de lumière de cette situation et garantir l'intégrité du territoire national ainsi que les éventuelles conséquences sur les accords économiques et de défense signés entre la RDC et l'Ouganda en cas de confirmation de l'agression. Convoqués en plénière mercredi 27 septembre 2023, les députés nationaux ont examiné et voté deux projets de loi, à savoir les projets de loi
portant réédition des comptes exercice 2022 et les projets de loi pour autorisation des prorogations de l'état des sièges sur une partie du territoire national de la RDC. Les seconds a été voté à la quasi-unanimité sur 360 députés et ont pris part au vote. 355 ont voté oui sur 5 ont voté non, alors que les premiers, soit la loi portant réédition des comptes, a été déclarée recevable et envoyée à la commission ECOFIN pour toilettage, images et commentaires. La plénière a voté les projets de loi portant autorisation de l'état des sièges et a déclaré recevable le projet de loi portant réédition des comptes 2022. On rappelle que le débat sur ces textes de loi a été ouvert au regard des prescrits de l'article 87 de loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances. L'examen de ces projets de loi est un préalable au vote du projet de loi des finances de l'année. Les principales articulations du projet de loi portant réédition des comptes 2022. Outre le rapport, l'exposé des motifs, le projet de loi, y compris les annexes, les détails de l'exécution de la loi de finances pour l'exercice 2022, sont repris dans les brochures de la reddition des comptes qui vous ont été déposées en 3 tomes, à savoir le premier tome, le tome 1, reddition des comptes du budget du pouvoir central, et qui comprend 7 volumes. Rapport et annexes, exposé des motifs, projet de loi et annexes, recettes du budget général, reddition des comptes des institutions, reddition des comptes des ministères, reddition des comptes des services provinciaux, missions diplomatiques et postes consulaires de la République démocratique du Congo, le tome 2, budget annexes et comptes spéciaux, le tome 3, détail du compte général du Trésor, dégageant la situation consolidée de financement des opérations du Trésor. À ces sujets, le speaker de la Chambre basse a confirmé que ces rapports et autres documents se rapportant à ces projets de loi ont été bel et bien distribués aux élus du peuple. L'Assemblée plénière déclare recevables les projets de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022. Ceci suppose, donc la commission dispose d'un délai de 5 jours pour réaliser le travail lui confié. Aussi, a-t-il lancé le débat général sur ces projets de loi en application des dispositions de l'article 148 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour présenter l'économie générale de ces textes, le ministre Nicolas Kazadi a fait savoir qu'il devait passer en revue ce que l'exécutif avait l'autorisation de faire durant l'exercice budgétaire 2022 afin de solliciter de la représentation nationale de valider et d'éclore rétrospectivement le budget de l'État de l'année 2022. Le monde célèbre ce jeudi 28 septembre la journée internationale du droit d'accès à l'information. Cette journée se concentre sur l'accessibilité et la connectivité d'Internet en tant que catalyseur du droit à l'information. Le rôle des gouvernements, du pouvoir judiciaire et des commissaires à l'information pour garantir les bons fonctionnements d'Internet ainsi que la nécessité d'une coopération internationale dans les domaines du renforcement de l'accès à l'information pour les droits humains et la réalisation des objectifs. Il s'y est de noter que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 28 septembre journée internationale de l'accès à l'information, reconnaissant ainsi son rôle dans le développement, la démocratie et l'égalité. Le phénomène Sugar Daddy prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville de Kinshasa pour cause la non prise en charge des filles dans leurs familles respectives, mais aussi l'avidité et le manque de contentement de la part de certaines filles suivaient.
Le phénomène Sugar Daddy explique le fait que de vieux engagent des relations amoureuses avec les jeunes filles. À force d'envier les tissages les plus chers, avoir des téléphones des derniers cris, être toujours à la mode sont parmi des causes qui rendent ces phénomènes plus vivants. Une situation qui ne laisse indifférentes certaines mères des familles. Papa oyo azako se respecter akoko sala biloko ya ndenge wana te pona nini parce que bana wana ya basi bazali bana na ye oyo aboti même soki aboti te me atalaka age oyo aza nango atala pe age ya mwana wana aimagine mwana wana kozala mwana na ye peut-être pas kozala koko na ye eza malamu te bana pe ya basi papa wana oyo ozobima na ye akozala papa na yo akozala koko na yo eza malamu te. Pour certaines filles, cultiver le contentement serait un moyen efficace d'éviter ce piège tendu par ces vieux appelés Sugar Daddy. C'est déjà un sujet un peu déplorable. Voir une jeune fille qui sort avec un vieux, déjà ça fait pas normal pour tout le monde déjà. C'est un sujet de la honte pour des enfants qui sont bien éduqués. C'est déjà de la honte sortir avec quelqu'un que toi tu peux appeler papa. Vice versa, c'est pour les hommes aussi. Donc maman donc. Par ailleurs, ce monsieur rencontré dans les rues de Kinshasa explique des raisons qui font que ce vieux soit plus attiré par les jeunes filles. Baza ba marié, maman nanda ko za mukolo azoka susu ko komisa sentiment na sexuel ndenge niveau ya lingalité. Alors ils font recours aux jeunes filles. Baza mona kenzo dans moto tout ça et puis les jeunes filles aussi baza na posa mbongo. Papa wana aza na facilité à kopesa mbongo. Que les jeunes garçons se construisent dans vie na bango. La faute revient à certains parents irresponsables et aux filles qui ne savent cultiver les contentements, d'où la responsabilité est partagée. Les restaurants de fortune dit Malewa à Kinshasa est un moyen pour plusieurs femmes de nouer les débuts du mois et subvenir à leurs besoins. C'est le cas d'Angèle et Aimé Odia qui, pour elles, exercer ces métiers leur permettent d'assouvir la faim de plusieurs Kinois. Elles sont au micro d'Abigaël Machala et de Nardi Mponga. Les restaurants de fortune, appelés communément Malewa, sont des commerces qui aident plusieurs familles à subvenir à leurs besoins. Au travers d'eux, plusieurs femmes scolarisent leurs enfants, soutiennent leurs époux de fort chômage depuis des années. À cet effet, interrogée par nos reporters, cette tenancière de Malewa explique l'importance de ces restaurants selon elle. Tolambaka Malewa po soko moni ke oko fanda mama ofandi journée mobimba ti na ndako obetaka masolo alukuta te efo obima oluka eloko nini okosala oyo okoki na mesure na yo po olesa libota na yo yango wana epuse ngai naya nalamba Malewa na tangeli yango. Cependant, pour cette dame, ces restaurants de fortune sont tout ce qu'ils possèdent car n'ayant aucun autre moyen de survie. Malewa eza commerce. Eza commerce tozosala yango mpona survivre. Po soki tosali yango te eza neti mosala tozosala tokovivre te tokolia te tokozwa moyen ya kovivre te. Eza en bref eza neti moyen de vivre na biso nde yango babengi Malewa. Eza important mpo pour nourrir bato ezolesa bato ebele mutu moko te ezolesa bato comme yo mpe okozala besoin kolia comme moninga mosusu mpe akozala besoin kolia eza mabe te. Par ailleurs, ces restaurants aident plusieurs personnes qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir bien manger, mais c'est souvent l'état de ces lieux qui laisse à désirer. Comme annoncé, les léopards de la RDC feront face au Palanca Negra de l'Angola le 17 octobre prochain dans le cadre des matchs amicaux pour la trêve internationale de la Fédération de football association. Cette rencontre se jouera au Portugal, en Lisbonne, qui va accueillir ces matchs comme la partie angolaise les souhaite pour les affinités entre les deux nations. À noter avant tout, la RDC va croiser le 13 octobre
les Kiwis de la Nouvelle-Zélande en Espagne. Il s'y est de rappeler que les fauves congolais se sont qualifiés à la 20e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire après une entame chaotique qui ne promettait rien pour la suite. Pour boucler à 3 mois de l'ouverture de la 34e édition prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, la CAF a désigné 3 pays africains qui vont accueillir les 2 prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit des 3 pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est une première pour l'Afrique de s'offrir cette occasion. L'annonce a été faite par les comités exécutifs de la CAF au cours d'une réunion tenue hier au mercredi. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention, surtout à vous qui nous suivez partout dans le monde. Au revoir.